Bonjour. Alors, tout à l'heure, quand je roulais en voiture, j'ai pensé que je devais partager avec vous cette petite réflexion que j'ai eue en regardant les petits champs de maïs et de blé, enfin les champs de céréales, qui étaient fraîchement fauchés. Ça m'a fait penser à une chanson que j'écoutais quand j'étais petite au Portugal. Donc, c'est une chanson portugaise, forcément, qui s'appelle Restolho, de Mafalda Veiga. Et en fait, c'est une chanson qui porte sur ce même sujet, c'est-à-dire les cycles naturels de l'agriculture, euh, les champs qui se font faucher pour récolter l'aliment pour l'année à venir. Et en fait, voilà, donc apparemment, c'est une chanson qui parle d'un sujet tout simple comme ça. Mais il y a une belle métaphore derrière, donc en fait, ça fait quand même allusion aux petites situations de perte, de chagrin, de douleur qu'on a dans notre vie. Donc, c'est ces petites situations qu'on peut même appeler comme des petites morts finalement. Euh, et voilà, qui ouvrent très souvent des portes vers des renouveaux, des renaissances, des choses très belles qui peuvent venir. Donc, il y a vraiment cette idée de mort et renaissance qu'on voit à travers les cycles, donc les céréales. Tous les ans, on les fauche et tous les ans, ils renaissent. Et donc, il y a cette même idée qui est transmise par rapport à notre vie. Et ce qui est très dur, c'est que sur le moment, quand on est en train de vivre ces situations très dures, quand on se sent perdu, quand on se sent vraiment dans une situation où on ne sait même pas comment on pourra la contourner, comment on pourra remonter en surface. On se sent perdu et on ne connaît pas la réponse. Mais ce qui est drôle, c'est que regardant en arrière, plus tard, quand on voit cette même situation qui a été très dure à accepter et qu'on voit ce que ça a donné, le résultat positif qu'on a eu après, on se dit heureusement que ça s'est passé comme ça et pas autrement parce que du coup ça m'a permis de quelque chose ou ça m'a fait comprendre ci ou ça. Donc finalement, ces petites souffrances, elles sont très importantes, elles font partie de la vie, elles ont leur rôle. Et en fait, la clé, c'est de savoir les accepter et de savoir surmonter et voilà, de pouvoir voir le positif, être à l'écoute, savoir ce qu'on doit faire et de savoir regarder en arrière et se dire finalement ça a été mieux comme ça. Maintenant, je vois cette renaissance, ce renouveau que la vie m'a promis et que maintenant, voilà, se manifeste. Alors, pour moi, cette chanson, elle est très belle. C'est une chanson d'espoir parce que au moment où on se sent vraiment perdu, où on est complètement noyé dans le chagrin, on a peut-être du mal à voir cette issue. Mais du coup, avec cette chanson, on sait que voilà, que, qu'il y a une réponse. Et puis, c'est aussi une chanson de courage parce que je pense que ce type de situation, tout le monde l'a. Voilà, tout le monde a des moments où on se sent perdu, où on ne sait pas quoi faire. On a vraiment l'impression que tout est perdu. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Et on a tous la capacité aussi de regarder en arrière et de reconnaître que finalement, les choses, elles n'étaient pas tellement graves que ça. Bon, des fois, il y a des situations qui sont très graves, hein. Je ne dis pas le contraire. On peut avoir des gros chagrins, de grosses tristesses, de problèmes vraiment graves dans notre vie. Je ne suis pas en train de minimiser ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a ces ressources en nous de pouvoir surmonter ces problèmes. Et donc, je vais vous la partager, cette chanson, comme ça vous pouvez l'écouter, même si vous comprenez pas forcément tout en portugais, avec cette petite explication et le fait que la chanson, elle est quand même très belle, très harmonieuse, voilà, une mélodie très très belle. Peut-être que voilà, ça pourra aussi vous toucher. Et, euh, et sinon, j'aimerais bien aussi que vous partagiez avec moi vos expériences, si jamais vous avez vécu quelque chose comme ça. Si c'est pas trop intime, bien sûr. Ce serait sympa de partager, de nous raconter et puis de nous dire quels ont été les outils que vous avez utilisés pour surmonter la difficulté. Vous savez bien que la sophrologie, c'est un excellent outil
pour vraiment surmonter les difficultés, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, je suis curieuse, racontez-moi. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À bientôt!